Le premier conseil, c'est de le lire plusieurs fois, en entier, sans rien écrire, en s'attachant les mains dans le dos s'il le faut, mais s'empêcher de fixer trop vite la compréhension du texte, parce que dans 80% des cas, quand on lit le texte trop vite, on se concentre exclusivement sur le début du texte, et on oublie qu'un texte prend son temps et que parfois, l'essentiel est à la fin. Donc le lire plusieurs fois, être sûr d'avoir bien identifié son déroulement, d'avoir bien compris tous les mots avant de commencer à le travailler. Ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, le travailler toujours crayon à la main, pouvoir effacer ce qu'on a fait, parce qu'il n'y a rien de plus grave que de stabiloter un texte et de se rendre compte ensuite qu'on a pris un mauvais chemin. Donc c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière à ce moment-là. Et puis 2 conseils vraiment très pratiques. La première, c'est d'avoir plusieurs feuilles de brouillon ouvertes, comme plusieurs dossiers un peu sous les yeux au moment où on travaille le texte. La première, pour faire une liste un peu bête et méchante, mais très utile, des concepts. Voilà, dans un texte de philosophie, il y a des tas de mots dont la compréhension est nécessaire pour bien comprendre le texte. Cette compréhension ne doit pas être présupposée de la part du correcteur, on doit au contraire expliciter tout ce qui est de l'ordre du concept dans le texte. Donc on fait une liste, et puis on fait son travail de définition. Donc soit tout au début, soit à la fin, soit petit à petit au fur et à mesure qu'on comprend mieux les choses. Mais on sort du travail au brouillon avec une liste de tous les concepts définis correctement en cherchant des exemples pour les illustrer un peu mieux. Deuxième dossier à ouvrir, je pense, c'est un dossier sur le plan détaillé de l'argumentation du texte. Un texte de philosophie, c'est une petite mécanique extrêmement bien construite, normalement, surtout que les textes de bac sont découpés en 15 lignes maximum, 15-20 lignes maximum. Donc on peut vraiment éviter toute redite, toute information qui parasite, disons. Et donc, il faut essayer de comprendre toutes les étapes de l'argumentation. Donc, il faut essayer de se faire un petit plan détaillé, ultra détaillé même, où chaque pièce du texte, chaque idée sera comprise dans sa fonction. Alors, telle ligne, par exemple, est-ce que c'est l'annonce de la thèse? Est-ce que c'est un argument, un morceau d'un argument? Parce qu'un argument peut avoir plusieurs temps. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est une objection? Essayer d'identifier, au fond, ce à quoi sert chacune des phrases, chacune des idées avancées dans le texte, parce que c'est comme ça qu'on comprend, au fond, la démarche du texte. Mais encore faut-il avoir identifié cette thèse. Exactement. Ça, c'est le point suivant. Il faut absolument faire, à mon avis, un travail d'aller-retour entre la compréhension de la démarche argumentative et l'identification de la thèse. À première lecture, on a une première idée de la thèse. Elle n'est pas forcément claire, elle n'est pas forcément suffisamment précise. Donc, avec cette thèse en main, on va chercher les premiers gros mécanismes. Donc, la thèse, c'est de dire, en gros, ce texte a quelque chose à dire. Ce texte affirme une idée. Quelle est cette idée? Exactement. La thèse, c'est en gros ce que l'auteur essaie de nous démontrer, ou ce dont il essaie de nous convaincre, ce qu'il essaie de nous vendre, si on peut le dire comme ça. Et ensuite, il y a toute une série d'arguments, d'exemples, d'objections, de fausses objections qui sont en fait des arguments, qu'il va utiliser pour nous amener à comprendre cette thèse.